Chers frères et sœurs, bonjour encore une fois de plus. Bonjour. Beloved, I greet you again, once again. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est lue telle que nous venons de l'écouter dans Lévitique 19, 1 à 37. Today, the word of God, as it was just read on Leviticus 19, 1 to 37. C'est vrai que le passage a été long, la lecture a été longue, mais nous voulons nous concentrer sur un seul verset, Yes, the reading was long, but we want to focus on one verse. le verset 2 du chapitre 19, tel que nous venons de l'écouter. Verse 2 of chapter 19, as we just heard. Et dans le verset 2, le verset 2 nous dit ceci. And verse 2, it said like this. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté des Israélites et tu leur diras ainsi. The Lord speaking to Moses, and he said, speak to the community of Israelites and tell them this. Il dit, soyez saints, He said, be holy, car moi, votre Dieu, je suis saint. because me, your God, I'm holy. Soyez saints, car je suis saint. Be holy because I'm holy. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Be holy because I'm holy, me, the Lord your God. Lorsque nous regardons ces passages, When we look at this passage, Dieu donne diverses instructions sur la vie sainte. God is giving instructions on holy life. Quand nous lisons tous les chapitres, When we read all the chapters, nous verrons que Dieu donne les orientations et les instructions pour une vie sainte. we see that God is giving orientation for a holy life. Bien-aimés, le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Beloved, the world today is on crossroads. Avec cette maladie, coronavirus, With this sickness, coronavirus, on ne sait plus à quoi s'en tenir. we don't know to believe what. Quand nous essayons de suivre les réseaux sociaux, When we follow social network, chacun essaye de donner sa voie de sortie. each one is giving a way for going out. Vous verrez même certains donnent certaines potions dont il faudrait prendre pour être guéri de cette maladie. Some are giving some prescriptions for you to take, for you to be saved or healed when you are sick. Et j'étais en train de voir un peu en parcourant certains messages sur les réseaux sociaux. I was also seeing when I was looking at some ideas on the social network. Il y en a même qui proposent qu'on puisse prendre l'urine pour être guéri de cette maladie. Some say you have to drink your urine for you to be holy or for you to be healed. Ici, à Kinshasa, on propose de prendre Congo Bololo et beaucoup d'autres potions qu'on peut prendre. Here in On propose. Kinshasa, they are proposing for us to drink Congo Bololo for us to be healed. Mais il y a d'autres qui disent qu'il faudrait essayer de prendre des aliments qui peuvent booster notre système immunitaire pour nous rendre capables d'affronter et de faire face contre cette maladie. Some are saying you have to eat some kind of food which can allow your immunity system to be updated. Il y en a qui proposent de prendre l'ail et prendre l'oignon avec la tomate comme recette pour pouvoir booster le système immunitaire, ainsi pouvoir faire face contre cette maladie. Some are proposing onion, tomatoes, and eggs so that you can arrange your immunity system. Ils disent quand vous prenez ça, doublé de certains exercices spirituels et doublé de certains exercices physiques, ça permet de décanter certains stress et ça vous rend fort pour pouvoir faire face à cette maladie. And some say when you are taking those food, you have to do also exercise
in order for you to be released and be able to fight that sickness. Et vous trouvez toutes sortes de propositions pour pouvoir faire face à cette maladie qui embarrasse le monde et l'humanité tout entière. So we find all kinds of propositions for you to fight this sickness, giving problems in our humanity. Mais quand nous lisons les instructions officielles de notre ministère de Santé, When we listen to official recommendations from our health minister, il y a des mesures qui sont dites des mesures barrières donc, pour faire face à cette maladie. they also give us some measures for us to fight this sickness. Parmi lesquelles nous avons ce que nous appelons des mesures que nous devons observer, qui sont des mesures d'hygiène pratiquement. Amongst them, we have some hygienic measures which we have to observe. Et dans ces mesures d'hygiène, on nous propose de laver les mains soigneusement avec de l'eau propre. In those measures, they ask us to wash our hands. On nous propose de ne pas toucher les objets qui peuvent sembler être essuyés. They want us to avoid to touch areas which are not clean. On nous demande de mener une vie dans un environnement sain. They ask us to have a life in a good environment. Quand nous essayons de voir dans ce qui nous est montré à la télévision, nous voyons des villes entières en train d'être désinfectées. When we look on our TVs, we see towns which are being disinfected. Désinfectées pour que l'environnement soit sain. Just a way to make clean the environment. Et quand nous voyons dans ce contexte de COVID-19, And when we look at this context of COVID-19, il y a des mesures qui sont exigées pour que nous vivons dans un environnement sain pour ne pas contracter cette maladie. there are measures which are given to us for us to follow and observe to avoid being contaminated. Un corps, un esprit sain dans un corps sain. A holy spirit in a holy body. Aussi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la sainteté. So the Lord put in my heart to talk to you about being holy. Dans ce passage que nous venons de lire, In this passage which we just read, Dieu dit à Moïse de dire aux Israélites, God told Moses to talk to Israelite people, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. be holy because I'm holy, me your God. Et ce chapitre ici que nous venons de lire commence par un appel aux Israélites à être saints parce que Dieu lui-même est saint. So in this chapter we read it starts by calling Israelite people to be holy like their God. La sainteté dans ce contexte ici est présentée ici comme un attribut qui doit être observé par les Israélites et toute la communauté d'Israël parce que Dieu, leur Dieu, est saint. Being holy is an attribute which should be observed by Israelite people to be holy because their God is holy. Et quand nous voyons Dieu faire une telle recommandation, When we see God doing this kind of recommendation, nous comprenons que la sainteté n'est pas un concept abstrait, we understand that being holy is not an abstract, mais un concept qui se voit dans les relations que nous avons avec Dieu, mais aussi avec nos voisins. this concept may be seen in our relations with our beloved and also in our relations with God. Et en lisant ces chapitres, nous comprenons que ce passage considère deux types de relations. Reading the Bible, we see that this passage has two kinds of relations. Une relation verticale avec notre Dieu A vertical relation with God et une relation horizontale avec nos compatriotes. and an horizontal relation with our beloved. C'est-à-dire une relation verticale entre l'homme et Dieu, mais aussi une relation horizontale entre nous en tant qu'humains. So a vertical relationship
when we look to our Lord and an horizontal relationship with our neighbors. Relation verticale Being holy in the vertical relation se présente comme notre obéissance vis-à-vis de Dieu. this is shown like us obeying God. La sainteté dans ce sens vertical réside dans notre obéissance à Dieu et à sa parole. That this is shown in vertical, this is our relationship with God. Ainsi, notre sainteté doit se démontrer donc, par notre engagement total et notre fidélité indéfectible à Dieu. So this should be seen in our total engagement in our relationship with God. La sainteté dans la relation horizontale So being holy in horizontal relation, se manifeste dans la relation entre humains. it is seen in the human relationship. Et cette relation horizontale se manifeste dans le domaine social. And this relation is shown in our social. Donc cette relation peut se manifester dans le domaine économique et même dans le domaine politique. This can be seen in economical but also political relations. C'est-à-dire c'est une relation qui se manifeste dans tous les aspects du domaine de la vie courante. This relation is seen in all current activities. En termes concrets, In concrete saying, elle se révèle dans le respect dû aux parents. you can see it in the respect from a child to the parent. Donc quand nous lisons ce passage, Dieu dit à Moïse que les enfants doivent avoir du respect non seulement aux parents, mais aussi aux hommes âgés. When we read this passage, it's saying that children should respect their parents. La sainteté se manifeste ou doit se manifester aussi dans les soucis que nous avons vis-à-vis des pauvres et des infirmes. Quand nous lisons dans chapitre 19, le verset 9 à 10, on nous dit que nous devons avoir ou manifester notre sainteté dans les soucis que nous pouvons avoir vis-à-vis des pauvres, mais aussi vis-à-vis des infirmes. Being holy can be seen also in our relationship with poor people and to the people living with disability. Dans le verset 16 jusqu'au verset 18, donc Dieu insiste et dit à Moïse que cette sainteté parmi les enfants d'Israël doit se manifester même dans la relation qu'ils doivent avoir avec leurs voisins. So verse 16 to 18 is saying that holiness or being holy should be seen in our relation with our neighbors. Donc avec nos voisins, vous devez avoir une relation de sainteté. With your neighbors, you should have a holy relationship. La sainteté, dit-il, doit se manifester aussi dans le fait que nous devons nous réserver à l'exploitation de ceux qui sont faibles économiquement. Being holy should be seen in that we should not just to treat in a bad way people who don't have much needs, the poor. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, donc les Israélites, interdit-les de faire l'exploitation de ceux qui économiquement sont faibles. God talked to Moses, talked to Israelite people not to exploit poor people. Et il dit aussi que cette sainteté doit se manifester aussi dans la sauvegarde de la création. He said also, being holy should be seen also in how we keep clean our environment. Pour Dieu, la sainteté doit se manifester dans plusieurs domaines de l'aspect de la vie humaine. For God, being holy should be seen in many aspects of our life. Il dit la sainteté doit se manifester dans la création et avoir une certaine
considération de la création que Dieu a pu créer. It said that they should see that we are holy in how we consider all that God has created. Au verset 15, il dit que la sainteté devrait se manifester aussi dans la droiture politique. In verse 15 it says, being holy should be also seen even in a political way. Dans la droiture politique, et cela se voit dans l'exercice de la justice et dans les tribunaux. And this can be seen in justice and on the tribunals. Il dit aussi la sainteté devrait imprégner la vie humaine dans tous les aspects qui la concernent, qui la caractérisent. He said being holy should be seen in all aspects of our lives. Alors si nous devons considérer la sainteté dans tous ces aspects de la vie humaine, If we should consider being holy in all those aspects of life, la vie humaine devrait être en ce moment être caractérisée par une vie d'intégrité, une vie d'honnêteté et une vie d'amour. human life should be characterized by a life of integrity, love. Bien-aimés, ce qui est beaucoup plus important, particulièrement dans ce chapitre, What is very important in this chapter is that est que la vie de la sainteté ne fait aucune distinction entre les religieux et ce qui est séculier. It doesn't show distinction in religious and secular. Donc il n'y a pas une différence entre notre vie religieuse et notre vie séculière. Donc la sainteté affecte que ce soit la vie religieuse, que ce soit la vie séculière. So being holy is affecting even if you are on a religious life or secular life. J'avais dit l'autre fois ici que je me suis trouvé en face d'un policier qui essayait de faire une démarcation entre la vie religieuse et la vie séculière. One day I met a policeman who was trying to give the difference between secular life and the religion. Il me dit, pasteur, à Dieu ce qui est à Dieu, He said, Pastor, to God what belongs to God, et à César ce qui est à César. and to Caesar what belongs to Caesar. Ya nzambe, ya kanisa ya kanisa. What is for God is for God, and what is for the state is for the state. Une façon de dire, quand il s'agit de ce qui concerne Dieu, It says like, if we are talking of God things, là je peux comprendre et craindre Dieu. I can believe and fear God. Mais comme il s'agit des choses qui concernent César, But because it is things which are related to Caesar or to states, pasteur ferme les yeux sur ce qui concerne Dieu et ouvre les yeux sur ce qui concerne César. so he says, like, close your eyes to what is talking of God. Now we are talking of what. Mais quand Dieu belongs to parle à Caesar. Moïse, But when God talks to Moise, il dit qu'il ne faudrait pas faire cette distinction he said he should not do that distinction entre la sainteté on being holy et notre vie séculière, and your secular life, entre ce qui est religieux from what is religious donc, et ce qui est séculier. and what is secular. Parce que la sainteté affecte tous les secteurs. Because being holy is affecting all the sectors. La sainteté doit être présentée même dans ce que nous estimons être le domaine séculier. Being holy should be applied even when we are in the area of those who belong to being secular. Parce que souvent nous considérons le secteur religieux comme étant affecté par ce qui est, quand nous parlons de la sainteté. Because sometimes we think all being holy, being in religious life belongs to people who should be holy. La sainteté doit s'exprimer dans la vie publique Being holy should be seen in a public life et même dans notre environnement. and even in our environment.
non seulement dans notre relation verticale avec Dieu, not only in our vertical relation with God, mais même dans notre environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. but even in the environment where we are living. Lorsque on nous demande de laver les mains, When we are asked to clean our hands, ça fait partie des règles donc, d'hygiène dans notre environnement. the rules of our environment. Et Corona, donc, virus, c'est cette maladie. So coronavirus, which is that sickness, Lorsque nous essayons d'observer radicalement les mesures qui sont prises, when we try to observe measures which are taken, on nous parle de l'hygiène de l'environnement. they talk of the environment. Nous devons action. laver tout le temps nos mains. We have to clean all the time our hands. Nous ne devons pas nous saluer donc, We pour should peur not greet de with our pouvoir nous hands. contaminer les uns les autres. We may contaminate each other. En quelque sorte, c'est une maladie de mains sales, en quelque So sorte. it's like a sickness of dirty hands. Et à travers nos mains sales, nous pouvons nous contaminer les uns Through les our autres. dirty hands, we can contaminate other people. Plus encore, lorsque nous essayons de voir la sainteté, So when we look at being holy, la sainteté est liée à la pureté. being holy talk also of the purity. La sainteté est liée à l'intégrité. It's also linked to integrity. Plus encore, la sainteté doit être imprégnée de tout ce qui est saint. It should be also linked to all that is holy. Lorsque nous vivons dans le confinement, When we live through being confined, la sainteté doit affecter aussi nos familles. being holy should affect also our family. La sainteté doit affecter notre environnement dans lequel nous vivons en famille. It should affect our environment where we are living in our families. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. God said, be holy because I'm holy, me, your God. Bien-aimé, lorsque Moïse se trouve sur la montagne où il devrait rencontrer Dieu, When Moses found himself in a mountain where he should meet God, Dieu lui dit, ce lieu est une terre sainte, Moïse. God said, this is a holy land, Moses. Enlève tes chaussures parce que c'est un lieu saint. Remove your shoes because it's a holy place. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, When we are in the presence of God, Dieu est saint. God is holy. Nous devons nous sanctifier. We have to make ourselves be holy. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, When we read the word of God, on nous dit que Dieu est 3 fois saint. it said, God is holy 3 times. 1 Samuel 2, le verset 2 dit, nul n'est saint comme l'Éternel. 1 Samuel 2 verse 2 says, no one is holy like God. Et quand nous lisons dans Éphésiens 1, 4, When we read Ephesians 1:4, la Bible nous dit que nous sommes élus, nous avons été élus, mis à part the Bible pour says Dieu pour we are être put saints. aside for God. We should be holy. Et quand nous lisons dans 1 Pierre aussi, 1, le verset 15, When we read 1 Peter, la Bible nous dit que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans votre conduite. the Bible said, the one who called you is holy. You also, you should be holy. Quand nous lisons dans Marc 1, le verset 2, When we read Mark 1 verse 2, la Bible nous dit, je suis saint the Bible says, I'm holy et je suis ton Dieu, le Dieu qui est saint. and I'm your God, the God who is holy. Et quand nous lisons ces passages, When we read this passage, la Bible nous dit que je sais que tu es le saint de Dieu. the Bible says, I know that you are the holy God. Marc 1, 2, Mark 1:2 says, quand nous voyons la sainteté donc est attribuée à Dieu, when we see the big holiness which is attributed to et God, Marc 1, 2, même les démons attestent que Dieu est saint. Mark 1:2, even the devil testifies that God is holy. Quand les démons se trouvent en face du Seigneur Jésus-Christ, When the devil is
the face of our Lord and Savior Jesus Christ. Il témoigne et atteste que je sais que tu es le saint de Dieu. It says, I know that you are the holy of God. Bien-aimé, notre Dieu est saint. Amen. Beloved, our God is holy. Il faudrait que nous, lorsque nous nous approchons de lui, nous puissions le faire dans la sanctification. When we come closer to Him, we have to do it in sanctification. Et la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. The Bible says, without being holy, no one will see God. Là, Dieu exige de ses enfants que nous puissions nous approcher de lui dans la sainteté. God asking His children that we should come closer to Him being holy. Et quand nous lisons dans Psaume 16:3, When we read Psalm 16:3, Dieu lui-même fait une telle déclaration. God Himself doing that Il dit, declaration, les saints sont l'objet de mon affection. He said, holy people are objects of my affection. Les saints sont l'objet de mon affection. They are objects of my affection. Lorsque vous êtes saints, When you are holy, tout simplement parce que mis à part pour Dieu, it means you are put aside for God. vous êtes l'objet de l'affection de Dieu. You are objects of the affection of God. Et quand nous lisons Exode 15:11, When we read Exodus 15:11, la Bible témoigne que qui est comme toi, Dieu magnifique en sainteté. the Bible says, who is like you, God? You are magnified in it, being holy. Et les enfants de Dieu réunis dans les maisons là où vous vous trouvez, And children of God, as you are where you are following us, dans les confinements là où vous êtes dans votre maison ce matin, where you are confined in your home this morning, la Bible nous dit que même dans votre maison, vous pouvez vivre dans la sainteté. the Bible says, even in your house, you can live a life of being holy. Même dans votre maison, vous pouvez sanctifier votre maison et votre environnement. You can make holy your house and your environment. Dans Psaume 93:5, Psalm 93:5, la Bible dit, la sainteté convient à ta maison. the Bible says, being holy is what belongs to your house. Et là, on s'adresse à Dieu, la sainteté convient à ta maison, Dieu. And when we address our prayer to God, being holy should come to us. Considérez votre maison dans laquelle vous êtes retiré dans le confinement comme étant la maison qui représente la maison de Dieu. Et que la sainteté convienne dans cette maison-là. Consider your house as the house of God, and it should be holy. Quand nous lisons dans Luc 1:75, When we read Luke 1:75, la Bible nous exhorte, nous comme enfants de Dieu, que nous devons servir Dieu en marchant dans la sainteté. the Bible asks us, the children of God, that we should walk through being holy. Et quand nous lisons, nous voyons de près la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. When we look near the life of our Lord and Savior Le Jesus Seigneur Christ, Jésus-Christ a marché dans la sainteté toute sa vie. the Lord has walked through being holy all his life. Dans Romains 1:4, la Bible nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Romans 1:4 says he was declared child of God because of his life of being holy. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin, Beloved in Christ, this morning, la sainteté produit la vérité. being holy produces truth. De sorte que lorsque nous lisons la parole du Seigneur, So that when we read the word of God, dans Philippiens 4:8, Philippians 4:8, et la Bible nous exhorte en ces termes. the Bible is asking us in this term. Au reste, frères, For what remaining, brothers, que tout ce qui est vrai, all that is true, tout ce qui est honorable, all that is honorable, tout ce qui est pur, all that is pure, tout ce qui est aimable, all that is loved, tout ce qui mérite approbation, all that should be accepted, tout ce qui est vertueux, all that has value, tout ce qui est digne de louange,
all that is worthy to be worshipped soit l'objet de vos pensées. should be object of your faith. Toutes your ces thoughts. choses qui sont énumérées ici, All that is listed here, la vérité, being true, la saying true, dignité, the dignity, tout ce qui mérite approbation, all that be accepted, tout ce qui est aimable, all that is loved, tout ce qui est vertueux, all that is devrait valued faire l'objet de nos pensées. should take place in our thoughts. La sainteté affecte nos pensées. Holiness should affect our thoughts. Et dans vos confinements, là où vous vous trouvez, là où nous nous trouvons dans nos familles, Wherever you are confined in your home, your families, nous regardons la télévision. we look at the television. À travers la télévision, Through the television, nous pouvons être sanctifiés en écoutant la parole de Dieu qui nous sanctifie. we can be holy by listening to the word of God, which is holy. Mais la télévision véhicule aussi certaines choses, au lieu de nous sanctifier, peuvent nous suyer aussi. But sometimes what happens on the television can, instead of making us holy, can do the compass. Pendant que nous sommes dans le confinement dans nos familles, When we are confined in our families, prenons le temps de nous sanctifier. let's take time to be holy. Prenons le temps de sanctifier notre environnement Let's take time to make holy our environment parce que nous regardons. with what we keep. Prenons le temps d'assainir notre environnement Let's clean pour our le rendre environment, propre. to make it clean. En ce moment-là, ça peut nous éviter aussi des maladies telles que nous apprenons que nous devons soigner notre environnement. At that time, we can avoid also this sickness and when we clean our environment. Bien-aimés, je voudrais terminer par ici, Beloved, I want to finish by here dire que le mot saint, to say that the word holy, parce que Dieu est saint, because God is holy, et nous devons nous sanctifier, and we should be holy ourselves comme notre Dieu est saint. as our God is holy. Soyez saints comme je suis saint, moi, votre éternel, votre Dieu. Be holy like me, your God. Mais le mot saint ici, But the word holy here, tout comme le mot sainteté, or the word holiness, le mot sanctification, ou la plupart de tout ce qui est dérivé du mot sainteté, so all the words which comes from holy, ces dérivés proviennent de l'hébreu donc, dont nous disons Kodesh, this comes from Hebrew, which we say Kodesh, mais aussi du mot grec dit hagios. but also from Greek word which said hagios. Le seul sens général donné, que ce soit en hébreu comme en grec, ce mot sainteté et ses dérivés donc, voudraient tout simplement mis à part pour Dieu. So the meaning which is given to this is like to be put aside for God. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, At Holy and New Testament, ce mot est appliqué à la fois à des objets comme à des personnes. this word is put to people but also to things. C'est-à-dire des objets qui sont mis à part pour Dieu, It means things which are put aside for God, tout comme des personnes mises à part pour Dieu. or to people who are put aside for God. Bien-aimés, pendant que nous sommes retirés dans ce confinement, Beloved, during this time which we are confined, nous sommes mis à part pour Dieu. we are confined for God. Qu'est-ce que nous regardons à la télévision? What do we look at? The Qu'est-ce que nous television? suivons dans les réseaux sociaux? What do we follow on the social network? Dieu nous dit que pendant ce moment, nous devons être saints parce que lui est saint. The Bible said during this time we should be holy because our God is holy. Je voudrais que vous qui me suivez ce matin, I want you who are following me this morning que nous comprenions que pendant ce moment de confinement, that we understand that during this time of Dieu nous a mis à part God has put us aside comme ses enfants as His children, et l'exhortation qu'il nous donne, and what He's asking us c'est de vivre dans la sainteté, is to live being holy, de nous sanctifier, for us to be de holy, sanctifier notre environnement spirituel, to make holy our environment, mais aussi de sanctifier notre environnement
en l'assainissant de tout ce qui peut nous rendre malades. but also to make clean our environment so that we may be far away from being sick. Assainir notre environnement Making clean our environment et dans notre intimité avec Dieu and in our intimacy with God se révèle comme une opportunité que Dieu nous donne pendant ce temps où nous sommes donc en famille et confinés. it's a good opportunity that God is giving us as we are confined in our families. Nous devons assainir notre environnement We have to make clean our environment vis-à-vis de Dieu, in our relationship with God, mais aussi vis-à-vis des hommes qui nous entourent. but also in the face of people who are surrounding us. Dans nos familles, In our families, prenons le temps d'arranger et d'assainir notre environnement par let's la take time propriété. to arrange and make clean our environment. Coronavirus, nous avons dit que c'est une maladie à main sale. This sickness is like a dirty hands sickness. Et nous devons prendre soin pour assainir notre environnement So we should have time to make clean our environment et observer les règles d'hygiène qui nous sont prescrites par le ministère de l'environnement et plutôt de la santé. to observe hygienic rules which are given to us from the health minister. Soyez saints Be holy car je suis saint. because I'm holy. La sainteté est à l'Éternel Being holy is to God. et nous devons nous sanctifier, nous comme enfants de Dieu. We have to be clean as children of God. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, May God bless us this morning, partout là où vous vous trouvez. wherever you are. Marchons dans la sainteté avec Dieu. Let's work being holy with God. Marchons aussi dans la sainteté donc, dans notre environnement. Let's also be holy in our environment. Sanctifions notre environnement. Let's make holy our environment. Assainissons notre Let's environnement. clean our environment. Ce serait une façon pour nous That will be a way for us de répondre à cet appel de Dieu to answer to this call of God, qui nous dit, je suis saint, which says, I'm holy, soyez saints, be holy. comme moi-même je suis saint. Like myself, I'm holy. Que le Seigneur vous bénisse, May God bless que you. le Seigneur bénisse sa parole aussi. May God bless His word. Amen. Amen. In this very trying moment that we are passing through, we give glory to you, O God. We know that you never end the beginning and the end. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. To greet you all in the name of Jesus. Amen. The Lord is good All the time. all the time. The Lord is good. That is His nature. Wow. It's a good thing to come again as we meet you through social media. We were not able to meet last week due to some circumstances. Pastoral training was organized here, so we were not able to come and congregate. But today we thank God for grace. He gave us another opportunity to come again and meet. The first thing that I want to say is to thank you for supporting the church. We are so grateful for all the people who are supporting us in a very difficult time. We really thank you very much. We thank you for every bit of support, and we encourage everyone, stand with your church and stand by your church during this time. God will bless you, God will bless your family, and God will never forget you. So we say again to you, we miss you so much. We haven't been able to meet for quite some time, and it's not going very well in our hearts also. We miss you. It is always good to meet, fellowship, talk, share. That is why we are encouraging you. Like this time round, it was so good. We had lots of communication coming and feedback. We want you to write to us, tell us what is happening in your family. As we send prayers, we want you to respond, give testimonies so that we can share those testimonies with the rest of the church. So we miss you very much. We are also encouraging you to continue with family prayers. Do not weaken up. Continue to meet, gather as a family in the evening, pray together, have prayer requests that are known by every member of the family, and move with prayers during this time of the shutdown. Discover the gifts that the Lord has given
to every member of the family. Give each other a chance to lead, to pray, to sing, so that your spirituality may continue to shine. We pray that the favor of God may continue to shine on your faces, shine on your work, and shine on your ministry. Another prayer that we are making is that God will keep your job. You know, during this time, many people are losing their jobs. Many people, when they go back to work, there are challenges, there are problems, economic meltdown. But we pray that God will save the UMEC and our members will have their job secured. We pray that that favor of God that directs our church always may continue to be on your doorstep, and the blessings of God will give you enough food to eat and also good health, and the children will be okay. There's one video that I'm going to send this week that is for the children. I asked the parents to interpret that video. It is very good educational video for the children, also to build them in their character and their behavior and their relationship with Christ and others. So I will be sending that teaching for the Sunday school. I want the parents, those who are good in English or a little bit good in English, interpret to the children so that they can follow that. I also want to emphasize what the lay leader said already, reiterated, that we want reports. We want you guys to send your reports. He already called the list. We were supposed to have the reports by Sunday today, but we ask you this week, let it be the last time. Call your other colleague and make a report. You can write it on WhatsApp if you cannot do it on Word. If you cannot go to the Cyber Cafe, you don't have a computer, write your report even on WhatsApp and send that report to us. Up to now, I have not received even one report. The due date was today. So we are encouraging you, please, to wake up a bit and make sure all the reports are sent to us so that we may continue with the normal running of our church, even though we are in confinement. Otherwise, we are praying for you. The pastors are meeting regularly to pray for you, to call you one by one as we send messages to exalt and small meditations. We want you to remain attached to Christ. Otherwise, we want God to bless you, God to bless your families, God to bless your work, God to bless whatever you are doing. And in whatever you do, remember, Christ is our Lord, and Christ remains our Lord now and forevermore. Amen. Amen. We are going to pray the last prayer, the benediction prayer. Shall we pray? God our Father Almighty, you are the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Without you, the world was not going to be there. And everything that came after you and from you. We give you thanks for the word that is meant to nourish our faith, word that is meant to draw us closer to you. We thank you for what you are doing in our houses. We thank you for what you are doing in our families. We thank you what you are doing in the whole world as we see the trend of the coronavirus begin to go down. We want to thank you for healing, oh God. We pray even now as we leave to go back to our houses. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. The Lord is good all the time. And all the time, all the Lord is good. That is his nature. Wow.